Le Premier ministre Li Keqiang souligne l'importance de la coopération au forum de Boao. Accord Chine-Tunisie autour de 7 projets d'envergure. La Chine publie un livre blanc sur les 60 ans de la réforme démocratique au Tibet. La Chine et le Laos s'engagent à renforcer les relations économiques. Huawei à la conquête d'un vaste marché en Europe. Face aux turbulences économiques mondiales, aucun pays n'est à l'abri et aucun pays ne peut résoudre seul tous les problèmes. Il est indispensable de trouver une voie inclusive de coopération mutuellement bénéfique. Il nous faut embrasser la vision d'une communauté de destin partagé. Le thème de cette année est Avenir partagé, action concertée, développement commun. Il y a environ 50 sessions officielles avec des dialogues entre PDG et des tables rondes. Les principaux thèmes comprennent une économie mondiale ouverte, le multilatéralisme, le développement stimulé par l'innovation et le développement de haute qualité. Le rassemblement annuel est appelé le Davos asiatique. Il est organisé à Boao, dans la province de Hainan, depuis 2001. La Tunisie et la Chine ont signé 3 protocoles d'accord portant sur la réalisation d'études sur 7 projets d'envergure dans le cadre du partenariat public-privé en ce qui concerne le développement, l'investissement et l'international. Le premier accord portant sur la réalisation de 3 études de faisabilité technique et économique de la ville administrative, le projet Taparura à Sfax et le projet de métro Nabeul, a été signé par les autorités et la société China North Industries Corporation, Norinco. Le ministre tunisien de l'investissement et du développement et le vice-président de China Communication Construction Company ont paraphé un second protocole d'accord à Beijing. Il comprend 3 études techniques relatives à une ligne de chemin de fer Trans-Maghreb, Tabarka près de la frontière algérienne, Tunis et Ras Jedir près de la frontière avec la Libye, ainsi que la construction de la cité du sport à Sfax. Réaliser des projets d'infrastructures gigantesques est la spécialité des entreprises chinoises en Afrique et dans le monde. Elles possèdent l'expertise et la technologie pour mener à bien n'importe quel projet. Le renforcement de la coopération avec la Chine est un choix stratégique pour la Tunisie. Les députés de la commission des finances du Parlement tunisien ont affirmé qu'ils soutiendraient tout projet de coopération entre l'État tunisien et le gouvernement chinois. Un 3e protocole d'accord prévoit la mise à jour d'une étude de projet sur le tronçon routier reliant la ville de Djendouba à la frontière algérienne. Il a été signé entre le gouvernement tunisien et China Railway Construction Corporation. Le Parlement approuve toutes les formes de coopération économique avec la Chine. Les autorités tunisiennes ont affirmé que le Sud bénéficiera également d'une coopération accrue avec la Chine. Un nouveau projet est actuellement à l'étude par le gouvernement et les entreprises chinoises. Selon le ministère tunisien de l'investissement et du développement, les nouveaux projets d'infrastructures dans le sud de la Tunisie incluent le développement du pôle économique de Zarzis, un nouveau pont et la ligne de chemin de fer reliant Gabès et Médénine au port de Zarzis. D'importants changements ont eu lieu au Tibet depuis sa première réforme démocratique en 1959. Les chiffres et les faits montrent comment le Tibet est passé de la période sombre du servage féodal à une période où les forces productives ont été grandement émancipées et où les locaux sont devenus les maîtres de leur destin. Le livre blanc reflète les progrès historiques sur 6 décennies du développement politique et économique, du développement social, de la protection de la civilisation écologique, de la liberté des croyances religieuses et de l'égalité et de l'unité du peuple. Selon le livre blanc, depuis 1959, le PIB local de la région autonome du Tibet est passé de 174 millions à 148 milliards de yuan et a été multiplié par 191. Le taux de pauvreté est tombé en dessous des 6% et l'espérance de vie du peuple du Tibet est passée de 36 ans à plus de 68 ans. Selon les officiels, cela reflète les progrès des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont essentiellement le droit de survivre et le droit au développement. Le Tibet a accompli des progrès historiques par rapport aux temps anciens.
Selon le livre blanc, à la place de l'aristocratie féodale d'il y a 60 ans, plus de 92% des assemblées populaires locales sont composées de Tibétains et d'autres nationalités issues de tous les milieux. De tels changements sont visibles dans tous les aspects de la vie de la population, comme l'éducation, la santé, les transports et l'assurance sociale. Mais pour ce qui est des traditions, plus d'efforts doivent être consentis pour les protéger et les préserver. Nos lois garantissent la liberté religieuse pour quiconque, et il n'y a pas de limite à cela. De plus, notre pays a continuellement rénové les sites pour les activités religieuses et offre de l'eau, de l'électricité et construit des routes pour eux. Cela était impensable dans le passé. Les officiels soulignent également que tous ces progrès sont le résultat d'une Chine unifiée et de l'aide diverse venue des autorités ou des compagnies à travers le pays. La Chine encouragera ses entreprises à participer de manière approfondie au développement économique du Laos sur la base des principes du marché, a annoncé le Premier ministre Li Keqiang mercredi à Boao, dans la province chinoise du Henan. M. Li s'est ainsi exprimé lors de sa rencontre avec le Premier ministre du Laos, venu assister à la conférence annuelle du Forum de Boao pour l'Asie. La Chine et le Laos entretiennent des relations particulièrement étroites qui illustrent une bonne dynamique de développement et ont conduit à une coopération pragmatique fructueuse. Notons que cette année marque le 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique global de coopération entre les deux pays. M. Li a déclaré que la Chine était disposée à mieux faire concorder l'initiative La Ceinture et la Route avec les stratégies de développement du Laos, à accélérer la conclusion des documents de coopération sur le corridor économique Chine-Laos et à veiller à ce que la construction du chemin de fer sino-laotien soit achevée à temps et soit de bonne qualité. M. Tunglung a indiqué que son pays et la Chine étaient une communauté avec un avenir commun de partage de bonheur et de malheur. Il a affirmé que Bounang Vorachit, secrétaire général du comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président du Laos, effectuerait une visite en Chine le mois prochain et participerait au 2e forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale. Huawei a dévoilé un nouveau smartphone phare à Paris dans son dernier effort à attirer les consommateurs européens avec ses capacités de prise de photos améliorées. Le P30 Pro de Huawei, qui sort avec 4 caméras arrière, fait également partie des efforts du fabricant de smartphones chinois pour rivaliser avec Apple et Samsung dans l'arène mondiale du smartphone. Exploitant l'intelligence artificielle et un nouveau capteur de lumière, Hu Tsung-tong, PDG du groupe de consommateurs de Huawei, a précisé que le nouveau modèle améliorerait considérablement l'absorption de lumière afin d'offrir de meilleures photos, même dans l'obscurité. Le P30 Pro, première version du P30, sera proposé à un prix de départ de 999 €, alors que le P30 sera vendu à un prix de départ de 799 € en Europe. Jiamo, analyse de Canalys, société mondiale d'études de marché, a précisé que la caractéristique d'une bonne capacité de prise de photos joue un rôle important pour attirer les consommateurs et cette démarche montre que Huawei expérimente constamment de nouvelles solutions matérielles et logicielles afin d'apporter de meilleures expériences. Peu de produits concurrents peuvent rivaliser avec le P30 Pro en prise de photos, a ajouté M. Chia après avoir utilisé ce nouveau modèle lors d'un événement de lancement de produits à Paris. La clé est de savoir si les consommateurs ordinaires peuvent ressentir une amélioration évidente des performances au niveau de la prise de photos. Si oui, le modèle aidera Huawei à renforcer sa présence sur le marché des smartphones haut de gamme.